Bonjour mes copains de la passerelle. On commence une nouvelle notion qui est la partie entière en beaucoup plus complexe. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, peut-être juste un petit rappel dans la première vidéo sur comment on travaille avec la partie entière puis ce que c'est exactement. Donc la partie entière, c'est le nombre d'entiers complets que contient un nombre. Bon, le nombre d'entiers complets que contient un nombre. Si je vous donne un exemple, 3,4, la partie entière de 3,4, le nombre d'entiers qu'il y a dans 3,4, c'est 3. Parce que j'ai dépassé le 3 et un petit peu plus, mais le dernier entier complet, c'est 3. La partie entière de 2,9, 2. La partie entière de 8,4, 8. La partie entière de 7, ben c'est 7, c'est déjà un entier. Il faut faire attention quand on tombe dans le négatif. La partie entière de moins 1,3, ce n'est pas moins 1, c'est moins 2. Bizarre. Pourquoi? Je m'explique. Si on prend la partie entière de 2,4, on va le mettre ici, ça va être plus logique. 2,4 est là. La partie entière de 2,4, c'est 2. La partie entière de 3,5, c'est 3. Qu'est-ce qu'on est en train de faire tout le temps? C'est de revenir en arrière. Donc, si je me trouve à être à moins 1,2, bien nécessairement, si je suis le même pattern que j'ai fait là, je vais revenir en arrière, je vais être sûr, moins 2. Donc, la partie entière consiste à dire, je reviens toujours en arrière, ou j'arrondis à la baisse, si vous préférez. Donc, le nombre d'entiers complets dans moins 1,2, c'est moins 2. C'est super contre-intuitif, mais c'est ça. Deuxième notion super importante, bon, les symboles, vous les connaissez, les crochets. La partie entière de x égale 5. Que vaut x? Si le nombre d'entiers complets que contient le nombre ici donne 5, bien, il y a plusieurs possibilités pour x. Il peut valoir 5, il peut valoir 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, jusqu'à, là vous allez me dire 5,9, attention. Si vous dites 5,9, vous êtes en train d'oublier toutes les valeurs entre 5,9 et 6, 5,91, 5,92. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt dire x doit appartenir à l'intervalle qui se situe entre 5 et 6. 6 étant exclu, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à 6 ou presque sans jamais l'atteindre. Donc, entre 5 et 6, le 5 est inclus, bien évidemment. Donc, peut-être difficile à voir ça. Le truc que j'ai à vous donner, dans le fond, ce qu'on veut, c'est isoler x. Et lorsqu'on veut isoler x, qu'est-ce qu'on fait? On prend un crochet, on les swing de l'autre bord. Et en les swingant de l'autre côté, qu'est-ce que je fais? Bien, j'écris ma valeur qui est ici en premier, 5, évidemment, qui est inclus puisque lui, il était là. Et je m'en vais vers la droite. Attention, je suis en train d'isoler. Et tantôt, je vous disais, on revient en arrière quand on fait la partie entière. Je ne suis pas en train de faire la partie entière, je suis en train de l'isoler. Je swing les crochets, 5, j'avance vers la droite, 6, exclu. Donc, petit truc, lorsqu'on veut isoler. Je vous donne un autre exemple. Si je vous dis la partie entière de x égale 8, je veux isoler x. Swing les crochets de l'autre côté. Qu'est-ce que j'écris en premier? 8. Je m'en vais vers la droite. 9. Exclu. X appartient. Faites attention, on ne peut pas écrire égal puisque c'est un intervalle. Et quand on écrit un intervalle, on veut quelque chose qui appartient à ça. Donc, petit principe comme ça. Je vais le faire maintenant avec un nombre négatif, juste pour vous montrer comment on l'analyse. Donc, partie entière de x égale moins 10. Qu'est-ce que je vais faire? Encore une fois, je swing les crochets de l'autre bord parce que je vais isoler. Moins 10 en premier. Attention aussi, je m'en vais vers la droite. Imaginez-vous sur la droite numérique à moins 10. Si je m'en vais vers la droite, je m'en vais vers le positif. Donc, moins 9 exclut x appartient. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, la partie entière d'un nombre, c'est le nombre d'entiers complet que contient ce nombre-là. Et lorsque je veux isoler, swing les crochets, on écrit d'abord ce qu'on avait inclus vers le deuxième, exclu. J'espère que vous comprenez bien ça. Maintenant, vous êtes habitué de voir la partie entière comme étant f de x égale a crochet dx. Matheson, parce que c'est pas ça pantoute, on voit maintenant ça comme étant a crochet b parenthèse x moins h plus a. Donc on ajoute deux paramètres. Il y a le a qui
qui est en lien avec la hauteur des marches dans le graphique, le B, qui est en lien avec la longueur des marches, et le HK, bien, contrairement à ce que vous faisiez en TS où le départ était toujours à 0,0, maintenant, la coordonnée HK va être votre point de départ, qui est toujours un point plein. Je vous donne un exemple. Je prends ici moins 2, crochet, je vais y aller positif, ça va être plus facile au départ. Crochet 10, x moins 3, plus 1. Donc, quels sont mes paramètres là-dedans? Mon A nécessairement ici vaut 2, mon B vaut 10, ça va. Attention, le HK. Et l'erreur arrive souvent là. Ce n'est pas moins 3, 1. Je vais remarquer qu'ici, le A est là, le B est ici, le X est là. Le moins qui est ici correspond au moins qui est là. Ce qui fait que la seule chose que j'ai ajoutée, c'est le 3. Et j'ai 1 qui est là, qui correspond exactement à ma valeur de K. Autre petit truc qui peut bien à l'œil, qu'est-ce qu'on mettra à la place de X pour que l'intérieur de la parenthèse donne 0? Bien évidemment, c'est 3. 3 moins 3 donnerait 0. Donc, mon H, c'est 3. Mon K, c'est 1. Ce qui veut dire que si je voulais faire le graphique de ça, si je voudrais, c'est vraiment dans le tabac. Je viens de faire du vélo, je suis brûlé net, je dis n'importe quoi. X, f de X. Donc, si je voulais faire le graphique, 3, 1, point de départ. Attention, on fait ça en cue de botché. Prenez pas 8 heures à me faire un graphique, c'est du gros n'importe quoi, c'est une perte de temps et d'énergie. Donc, 3, 1, point de départ, vous avez remarqué, point plein. Maintenant, B. Oh, attention, B, c'est pas la longueur des marches. Je vous rappelle que la longueur fois B est égale à 1. Pour les élèves qui travaillaient avec M. Simard, c'est possible qu'on vous ait dit que la longueur est égale à 1 sur B. C'est la même patente. Parce que si je multiplie par B du côté gauche, j'ai L fois B qui est égal à 1. Je préfère l'enseigner comme ça. Ça évite de travailler avec les fractions. Donc, B étant 10, longueur fois 10 est égal à 1. Je veux isoler, je divise par 10, j'obtiens ma longueur de 0,1. Ce qui veut dire que si je pars de 3 et que j'ai une longueur de 0,1, attention, ma longueur est positive. Quand la longueur est positive, je m'en vais à droite ou je m'en vais à gauche? Nécessairement, on s'en va à droite. On va atterrir à 3,1. Arrivé au bout, je monte ou je descends? Ma hauteur, elle est positive. Elle est de 2. Hauteur positive, je monte de 2. Je suis donc rendu à 3. Longueur de 0,1. Monte de 2. Longueur de 0,1. Monte de 2. Longueur de 0,1. Et je m'en vais comme ça. Très facile de se souvenir que A est lié à la hauteur, puisque tout le monde sait que hauteur s'écrit comme ça. A-U-T-E-U-R. N'est-ce pas? Et on ajoute le H en avant pour hauteur, tout va bien. Donc, le A lié à la hauteur, le B à la longueur fois B est égal à 1, puis j'ai mon HK qui représente mon point de départ. Maintenant, comment je gère la partie où j'ai des A, B négatifs? Je vais vous montrer ça. Imaginons qu'on ait R de X égale moins 4, partie entière. On va en faire un autre facile, après ça, on va s'en mettre un plus difficile. Moins 1 dixième, X plus 4 moins 2. Là, je vous ai dit tantôt, le HK, c'est le point de départ. Ici, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est comme plus 4, il n'y a plus le moins du début. Vous avez raison. C'est A, crochet B, X moins H plus K. Ce qui est sous-entendu dans le X plus 4 ici, c'est comme si on avait X moins 4. Et c'est pour ça que notre H, dans ce cas-là, sera moins 4. C'est comme si on avait ajouté moins 4 et le fait d'avoir le moins est devenu le plus. Donc, c'est pour ça qu'ici, on va dire que le HK, notre point de départ, c'est moins 4, moins 2. Autre argument, pour ceux qui veulent le voir différemment, qu'est-ce que je devrais mettre dans la parenthèse pour que ce soit égal à 0? Évidemment, c'est moins 4. Moins 4 plus 4 me donnerait 0. Mon A vaut moins 4 et mon B vaut moins 1 dixième, sachant que la longueur fois B est égale à 1. Longueur fois moins 1 dixième égale 1.
Et là, ben, vous pouvez dire, je me débarrasse de la division, je fais x10. Donc, la longueur fois moins 1 est égale à 10. Et en divisant par moins 1, j'obtiens une longueur de moins 10. Comment je gère ça? Graphique. X, f de x. Mon point de départ. On va se donner une chance que ce soit plus joli. On va mettre ça comme ça. F de x. Donc, point de départ à moins 4. Moins 2. Point plein ou point vide, évidemment, c'est un point plein. C'est mon point de départ. Longueur de moins 10. Donc, contrairement à tout à l'heure, on avait une longueur positive. On est parti vers la droite. Cette fois-ci, j'ai une longueur négative. Je m'en vais vers la gauche. Moins 10. Je vais donc atterrir à moins 14. Attention, l'idée, c'est de ne pas lever le crayon. Je pars de moins 4, je m'en vais à moins 14. Arrivé au bout, je monte ou je descends? Bien, ma hauteur est moins 4, donc je descends. Là, j'ai des élèves qui me disent tout le temps, « Ouais, mais ma longueur est moins 10, puis je vais descendre de moins 4. » Non, tu n'as pas compris. Sucre d'orge. Moins 10, tu ne lèves pas ton crayon. Si tu reviens ici, tu as levé le crayon, tu as triché. Moins 4 à moins 14, arrivé au bout, je descends. Je descends de combien? Je descends de moins 4. Donc, je vais être vis-à-vis moins 6. Toujours une longueur de moins 10, je vais être à moins 24. Arrivé au bout, pouf, je descends. Qu'est-ce que ça a comme effet? Évidemment, vous avez un paramètre A et B qui sont négatifs et négatifs. Moins veut dire plus en mathématiques. Qu'est-ce qui se passe? Mon escalier semble monter dans le plan cartésien. Si j'ai mon A et mon B positif, ou négatif, nécessairement, on va avoir l'allure d'un escalier qui monte. Et si, au contraire, on a A ou B qui est négatif, un des deux, on va avoir une allure d'escalier qui descend. Et c'est là qu'on travaille avec cette fonction-là. Donc, c'est un petit truc pour tracer le graphique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si j'ai le graphique puis je veux trouver la règle? Ça va être le même principe. On va le travailler à partir du graphique, donc à l'envers. Je vous donne par exemple le graphique suivant. X, f de x. On va le faire en descendant celui-là. Donc, imaginons qu'on a ça comme ça. Voilà. Okay. Imaginons qu'ici, on est à moins 2 et que là, on est à 1. Et qu'ici, je me retrouve à être à 2. Ça semble à peu près de la même longueur. Évidemment, ici, je vous dis que je suis à 4 parce que j'en ai envie. Bon, parfait. Fait que j'ai ça comme ça. Là, partez pas en énervé. Je veux trouver la règle de la fonction f de x égale a, crochet b, x moins h, comme ça, plus k. OK, parfait. Comment on travaille ça? On a dit que le HK, là, rappelez-vous de ce qu'on vient de faire. Quand je trace le graphique, la première chose que je mets, c'est le HK, c'est mon point de départ. Fait que si je pars du graphique et je veux trouver la règle, je fonctionne de la même façon. Je prends un crayon de couleur. Julien, on est-tu obligé? Oui. Ça va vous aider. On part d'un point plein. Mais là, il y en a plein de points pleins. Lequel je prends? Celui que tu veux. En général, on va prendre un point qui est proche de l'axe des Y ou de l'axe des X, plus facile. Puis si tout le monde fonctionne comme ça, on risque d'avoir le même point de départ. Mais on pourrait prendre lui, ça donnerait la même chose en bout de ligne. Donc, je vais y aller avec celui-là, point plein. Donc, ce que je vous demande de faire lorsque vous voulez trouver la règle, 1, surligneur au crayon de couleur, point plein. Qu'est-ce que vous faisiez tantôt après avoir mis le point plein? On traçait la marche, on regardait la longueur. C'est ce qu'on va faire. Si je partais du point plein et que je traçais la marche, je fais quoi? Je fais ça comme ça. Vous voyez ce que je viens de faire? Je viens de faire une flèche. Attention, erreur, je viens de lever mon crayon. Je ne veux pas faire ça. Je reprends. Point plein, trace la flèche. Arrivé au bout, je monte ou je descends? On monte. Et ça va vous aider à trouver vos paramètres A et B s'ils sont positifs ou négatifs. Attention, j'en ai à chaque année qui me font. Ils disent, ah oui, tu reviens ici puis tu descends. Non, les clowns, là. Je t'informe que si tu fais ça, tu viens de lever ton crayon et de revenir à l'envers. Petit truc. J'ai tracé
Arrivé au bout, je monte ça, c'est oui. Je trace, oups, je lève mon crayon, je reviens. Ça, c'est non. C'est quoi la différence entre les deux? Vous aurez remarqué que les deux flèches sont tête à cul. Tête à cul. Ici, cul à cul. Tu ne veux pas être cul à cul. Tu veux être tête à cul. C'est ça. Il faut toujours être tête à cul quand on veut trouver la règle d'une fonction partie entière. Donc, important, on veut être tête à cul. On veut être tête à cul. Pas cul à cul. Tête à cul. Bon, sachant qu'on est tête à cul, on a identifié ça. Je peux dire qu'à mon HK, c'est mon point de départ, c'était 2, 1. J'écris ici. Ma hauteur, attention, ma hauteur est égale à combien? De combien j'ai monté entre chaque marche? De 1 à 4, j'ai un bon de 3. Donc, un bon de 3, je vais aller chercher la règle de ma fonction, je vous rappelle. Maintenant, la longueur. Là, dites-moi pas, ouais, mais le B, il vaut quoi? Tu ne vois pas le B là-dedans. Tu vois la longueur d'une marche, de 2 à moins 2. On a fait un bond de moins 4. C'est la longueur. Ici, c'est sa longueur qui est là? Non, c'est le B. Et vous devez réutiliser votre formule à chaque fois. Puisque vous savez que la longueur fois B est égale à 1 et que maintenant la longueur est moins 4, je remplace. Si je veux trouver B, je vais diviser par moins 4 et je vais obtenir moins 0,25. Et maintenant que j'ai toutes mes informations, la hauteur, on sait que c'est carrément le paramètre A. Je n'ai pas de travail à faire là-dessus. Je me retrouve donc à dire que f de x est égal à A. A, c'est 3, crochet. Mon B, moins 0,25, parenthèse. X moins H, attention. Ici, c'est 2. Qu'est-ce qui est écrit dans la parenthèse? Ben, x moins 2. Parce que si j'avais 2, j'aurais 2 moins 2 et ça me donnerait 0. Et j'ai le plus 1 qui traîne à la fin, mais la règle de ma fonction, ça serait ça. That's it, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on vient de voir comment tracer le graphique à partir de la règle. Comment trouver la règle à partir du graphique, super important. Faites vos flèches. Attention, tête à cul. Eh bien, on met tout ça dans notre règle de fonction et c'est réglé. C'est pas fantastique. Maintenant, c'est écrit en arrière, je repousse. Maintenant, résolution d'équation et inéquation. Donc, principe un petit peu spécial. Imaginez que votre fonction, c'est f de x égale 10 crochet 0,5x moins 3 plus 1. Et là, je vous pose 3 questions. Question 1. Trouver f de 112. Première question. Je veux trouver f de 112. C'est quoi f de 112? Normalement, c'est f de x. Donc, si j'écris f de 112, c'est qu'automatiquement, je sous-entends que mon x, je le remplace par 112 et je trouve le y qui lui convient. C'est ça. Donc, remplaçons x par 112. f de 112 est égal à 10 partie entière de 0,5 fois 112 moins 3 plus 1. Priorité d'opération, qu'est-ce que je fais en premier? 1, l'intérieur des crochets. Dans les crochets, j'ai une multiplication, donc je m'intéresse d'abord à la multiplication. 0,5 fois 112 donne 56. 56 moins 3, ça fait 53. Ah, il est plate 112. On va mettre 111. Ça va être plus drôle. Donc, f de 111, comme ça. 0,5 fois 111 va vous donner, attention, 0,5 fois 111, c'est comme prendre la moitié de 111. La moitié de 111, c'est 55,5. 55,5
moins 3 donne 52,5 plus 1. C'est quoi l'erreur classique rendue là? C'est de s'énerver et de dire 10 fois ça. Eh non. Oh que non. Oh non. Pourquoi? Parce qu'il y a des crochets qui veulent dire partie entière. Partie entière. J'ai combien d'entiers complets dans 52,5? C'est ça qui nous intéresse. J'en ai 52. Je fais donc 10 fois 52 plus 1. Donc 520 plus 1 va me donner 521. Ça veut dire que sur mon graphique, si j'allais à X est à 111, ma marche ferait une hauteur de 521. Quand même pas pire, hein? Donc, ça ressemblerait à ça. Ça, c'était ma question 1. Question 2. J'ai fait ça. Question 2. Pour quelle valeur de X? Pour quelle valeur de X a-t-on f de X égale, et là, on va se donner une valeur, on va dire 1243. 1243. Maintenant, est-ce que je remplace le X par 1243? Non. Pourquoi pas le X? Parce que je viens d'écrire X. J'avais voulu remplacer X, j'aurais mis la valeur ici. Si je dis f de X égale 1243, c'est le f de X au complet, donc la coordonnée Y qui vaut 1243. Je remplace ici. Égale 10, partie entière de 0,5x moins 3 plus 1. Et là, j'isole. Qu'est-ce que je fais en premier? Ben, je me débarrasse du plus 5. Moins 1, 1242, égale 10, partie entière de 0,5x moins 3. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je divise par 10. Et en divisant par 10, j'obtiens 124,2. Wow! Qu'est-ce qu'on va faire là? Ben, on va s'arrêter. Pourquoi on s'arrête? Parce que ça se peut pas. N'oubliez pas que ce qui est ici, là, c'est un nombre. Et la partie entière d'un nombre, c'est le nombre d'entiers complet. C'est comme si je vous disais, il y a un nombre ici, puis on cherche le nombre d'entiers complet, puis le résultat de ça, ça donne 124,2. Bien, c'est clair que ça chie. Ça ne peut pas être 124,2. 124,2, ce n'est pas un entier. Ça foire. Donc, ce que je vous ai demandé, ça n'existe pas. C'est comme si je vous avais demandé, dans le fond, ce que je suis en train de faire. Là, je dessine n'importe quel graphique. Là. Disons que ici, je suis à 1, ici, je suis à 5. C'est comme si je vous disais, trouvez-moi à quel moment la fonction est égale à 3. Bien, il n'y a même pas de marge vis-à-vis 3. Ça n'existe pas, ça ne se peut pas. Donc, ça donnerait cette situation-là qui n'est pas une partie entière. Il faut faire attention. Lorsqu'on arrive avec ça, c'est impossible. Le problème s'arrête et c'est terminé. Je vous en fais un dernier. Cette fois-là, on va en mettre un qui fonctionne. Pour quelle valeur de x a-t-on f de x égale? Et là, on va choisir 2001. Bon, 2001, encore là, c'est une valeur de f de x, une valeur de coordonnée y. 2001 égale 10, partie entière de 0,5x moins 3, plus 1. Je veux trouver ma valeur de x, je me débarrasse de ce qui est le plus simple. Moins 1, ça fait 2000. Égale 10, partie entière de 0,5x moins 3. Je divise par 10. 2000 divisé par 10, ça donne 200. Et c'est là que ça devient intéressant. Est-ce que c'est possible que la partie entière, je vous rappelle que ça c'est un nombre, la partie entière d'un nombre donne exactement 200? Ben oui, ça se peut. 200, c'est un entier. Je poursuis. Qu'est-ce que je fais rendu là? On l'a vu tantôt. Je swing mes crochets de l'autre côté. 200, je swing le crochet, je l'inclus. Attention, je m'en vais vers la droite. 201, exclu. Et là, je ne peux pas mettre un égal, je mets un appartient. Je ne peux pas dire que l'intervalle appartient à l'autre cochonnerie, fait que je vais les inverser de côté pour que ce soit plus beau. 0,5x moins 3. Et là, on isole, on continue normalement. Plus 3, ça retrouve à 0,5x. Appartient donc à l'intervalle qui se situe entre 203 et 204. Et en divisant par 0,5, on obtient x appartient à l'intervalle qui va de 406 jusqu'à 408. Et c'est ça, notre réponse.
Bon, maintenant, comment je pourrais vous convaincre puis valider ça pour vous dire que c'est vrai? Je vais faire le graphique ici pour le besoin de la course. Il y a une particularité. La fonction en ce moment n'est pas écrite correctement. X moins H plus K. Je vais juste garder ma réponse ici. On ne perd pas de vue que pour que ça donne f de x égale 2001, ma valeur de x est entre 406 et 408. Et je veux valider ça dans le graphique. Donc, si je fais mon graphique de cette situation-là, je vois clairement qu'il n'y a pas la parenthèse ici à l'intérieur, ça ne fonctionne pas. Il faut donc que je retouche à ma fonction. 10, crochet. Ce qu'il faut faire, c'est que ce qu'il y a devant le x, on le met en évidence. On sort 0,5. Et qu'est-ce qui irait à l'intérieur ensuite? Et là, ça vous ramène au chapitre de factorisation. On parle de mise en évidence simple. J'ai sorti 0,5. Par quoi je multiplie 0,5 pour obtenir x? C'est clair que c'est x. Mais comment on trouve ce qui va là? Et là, c'est toujours un problème incroyable. Je vous donne un exemple. Si vous avez 2x moins 6, vous sortez 2, tout le monde va me dire ben, c'est x moins 3 parce que 2 fois x donne 2x, puis 2 fois moins 3 donne moins 6. Ouais, d'accord, mais quand c'est moins évident, qu'est-ce qu'on fait? Ce que vous allez faire, vous soulignez votre 6. Et ce que vous venez de faire automatiquement, c'est une fraction. Oh, ouais, Julien, comment ça? Moins 6 sur 2. Moins 6 sur 2, ça donne moins 3. J'applique le même pattern ici. Je souligne le moins 3. Moins 3 sur 0,5, ça donne combien? 0,6. Et si vous redistribuez 0,5 fois x, va vous donner 0,5x. Et 0,5 fois moins 6 va vous donner moins 3. Ça fonctionne tout le temps. T'as donc bien des bons trucs, Julien, pas tant que ça. C'est juste de souligner. Soyez intelligent. Donc, je me retrouve avec ce que j'ai là ici. HK, qui va être mon point de départ, 6,1. Je vous rappelle qu'on remplacerait x par 6 pour que ça donne 0. Et là, c'est toute l'importance d'avoir réécrit correctement. Si vous ne faites pas ça, vous allez avoir tendance à me dire qu'ici, c'est 3 qui va là, puis c'est pas ça pantoute. Fait qu'on sort toujours en évidence que devant le x, on réécrit correctement, ça me donne 6,1. Mon A vaut 10, on sait que ça représente la hauteur, et mon B vaut 0,5. Et je sais que la longueur fois B est égale à 1. Peu importe dans quel problème je me situe, que ce soit de faire le graphique ou de trouver la règle, je n'ai pas le choix de revenir sur ma formule ici. L fois 0,5 est égal à 1. Je peux donc dire que la longueur est égale à 2 lorsque je divise. Et là, je fais le graphique. X, f de x, 6, 1, c'est mon point de départ. Point plein, attention. Ma longueur, je trace la marche, est de 2. Je pars à droite ou je pars à gauche? On part à droite. Longueur de 2, j'atterris à 8. Attention, je ne lève pas le crayon parce que je veux toujours placer mes flèches tête à cul. Si je suis rendu là, je place le cul de l'autre ici et je monte de combien? Je monte de 10. Je vais être rendu à 11. Et là, je continue mon pattern. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Julien, tu ne te rendras pas jusqu'à 2001. Non. Et ce que je veux vous montrer, c'est le principe de dire que si je suis un hauteur de 2001, ma hauteur de 2001 ne donne pas une valeur flush. Elle donne un intervalle qui se situe entre 406 et 408. Pourquoi? Parce que 2001, je suis vis-à-vis d'une marche. Et cette marche-là, en X, se situe entre 406 et 408. C'est pour ça qu'on obtient un intervalle, parce qu'on est en train de regarder une longueur de marche. Et votre longueur d'intervalle, entre 406 et 408, il y a une longueur de 2. Bien, dans votre graphique, votre longueur de marche, c'est 2 et c'est tout à fait logique. Je vous souhaite une excellente fin de journée.